Bah voilà, Monaco fait du Monaco. Bah ouais, c'est chirurgical, ça part en contre et ça te met 3 pions alors que tu penses que tu domines et que tu gagnes. C'est comme ça, mais ouais. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas. Fin du match entre Nantes et Monaco dans ce deuxième match de la J1 de cette saison 2018-2019. Un but de l'ami Lopez, un but de Falcao, un but de Jovetic contre un but de Emiliano Sala, peut-être son dernier, parce que lui il est en partance, il est un peu en bisbille avec Kita, encore une fois. Et il n'a plus la tête à Nantes, on parle lui notamment vers Séville. Donc Monaco qui rejoint un peu Marseille avec 3 buts de goal average, c'est pas mal. Et donc Nantes qui est dernier, enfin 19e, juste devant Toulouse. Sur ce match donc, pourtant on a vu un bon truc, c'était deux oppositions différentes entre deux coachs portugais. Encore une fois, 6e coach en 2 ans pour Nantes. Ça tourne pas mal avec Kita, Derzak, Ranieri. Voilà, on sait très bien que Conceição, les entraîneurs, faut qu'ils fassent avec le caractère de Kita qui est vraiment omnipotent dans ce club. En tout cas, ça fonctionnait bien, c'était plutôt assez sexy du côté de Nantes avec c'est une belle équipe franchement. Tatarusanu, Kouateng, Gigi, Diego Carlos, l'ami Lima qui est très très bon sur son côté, il est vraiment énorme. Avec donc sur les ailes Dabo, Evangelista, Koulibaly, Waris est rentré, Salah est rentré et ça fait du bien évidemment avec un bon avant-centre de métier ça va forcément mieux. Moutassamy, l'ami Touré et puis Rongier, Valentin Rongier qui était en rôle de pointe haute. Pas mal, c'est un milieu défensif, mais là il était vraiment en rôle de numéro 10, assez intéressant. Et puis Monaco, voilà, c'était évidemment l'équipe avec pas mal de recrues quand même, Barreca de Cagliari, Gemerson, Glick, Pierre Gabriel de Saint-Etienne. Tielemans, qui n'a pas été à son affaire, je trouve il a du mal à prendre sa place et à vraiment combler un peu le manque de Moutinho et de Fabinho. Agoulou, qui n'a pas non plus été monstrueux en première mi-temps. Le jeune René Diop derrière l'attaquant Jovetic qui a été un peu replacé quand Falcao est rentré. Lopez et puis Mboula, le jeune qui était au Barça, qui était vraiment très 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 bon, qui était très rapide. En tout cas, c'est un feu follet qui mange des craies de ouf. Et la première mi-temps, donc, elle est vraiment à sens unique, 70-30 dans les premières 30 minutes. Au bout de 20 minutes, tu as 6 frappes pour les Nantais. Le milieu monégasque se fait complètement bouffer parce que Moutassamy, Touré, même Dabo qui vient un peu aller dans le milieu de terrain pour essayer d'étouffer un peu Tielemans, Agoulou, ils sont complètement étouffés quoi. C'est un peu le jeu de pressing, ça va être ça du côté de Nantes, parce que les supporters nantais étaient contents parce que mine de rien ils ont applaudi leurs joueurs, parce que les joueurs ont craqué pendant 15 minutes. Et dès la première mi-temps, dès la première minute, on voit que y a une très très belle action où justement pressing de Koulibaly, l'avant-centre, et de Dabo, et Tielemans se fait bouffer, Evangelista frappe, mais c'est contré par Benaglio. Rongier a 3 occasions à lui tout seul, avec une superbe ouverture d'Evangelista pour l'autre Brésilien, Lima, qui centre un peu en retrait, et il tire au-dessus. Rongier est tout dans les bons coups, il fait aussi une frappe qui passe à côté. En tout cas, on voit qu'il n'y a rien du côté monégasque, hormis quelques contres avec donc une passe en profondeur de dingue, peut-être la seule, on va dire, de Tielemans qui fait un peu pour passer au-dessus de la défense, souvent comme ça se passe quand tu joues bas. Monaco a fait 243 passes. Quand vous m'avez suivi pour la Coupe du Monde, c'est quand même des totaux assez faibles. 500 passes pour les Nantais, c'est quand même prometteur, même s'il y a la tôle au bout. Mais on voit que quand tu as un bloc bas et quand tu n'arrives pas à sortir, quand tu as du pressing, et du coup tu passes par-dessus. Quand tu as des joueurs, Tielemans, c'est peut-être son seul truc de la première mi-temps. Il est passé, pas de quarterback, vers Mboula, mais Mboula qui trouvera trop son tir. Et après, on sent un peu, après la première demi-heure, les Nantais un peu émoussés physiquement. Ça s'est senti, parce qu'ils ont vraiment beaucoup donné. Il faisait quand même chaud. C'est la reprise de la saison. Ils ont réussi 83 passes et 63 passes, donc 20% de différence dans la première mi-temps. Et du coup, les contres à la fin sont pour les Monégasques qui commencent petit à petit à, comme un boxeur, attendre les coups et pouvoir après te piquer au vif sur un crochet quand t'as pas mis ta garde. Et du coup Diop marque un but refusé sur hors-jeu sur un beau contre, et Lopez se retrouve un peu au 16 mètres avec une demi-volée qui cut un peu, qui passe à côté du cadre. Entre mi-temps évidemment dominé par les Nantais, 66% de possession de balles quand même à 34, c'est pas beaucoup. Et deuxième mi-temps, on voit que les Nantais réessayent encore avec une belle action d'Evangelista qui lobe le gardien, et du coup c'est un peu en panique et c'est dégagé par un défenseur monégasque. Et après
ça craque. Falcao rentre, Jovetic est recentré un peu plus derrière pour tourner autour de Falcao. Grand Cyr, le feu follet de l'Estac acheté 3 millions d'euros, rentre, et là, c'est plus du tout la même chose, quoi. Là, ça joue en compte, comme je vous dis. Ils sont fatigués, les Nantais, et comme une machine, comme l'an dernier, même comme en 2017 avec Mbappé, hein, ils attendent vraiment le bon moment pour chirurgicalement te mettre la faille de ouf, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et du coup, sur un Grand Cyr qui déborde avec une belle déviation d'un milieu de terrain, il centre, Jovetic la reprend un peu de peu, Gigi la remet, et puis Lopez, à bout portant, trompe 1-0. Et après, ça continue. 81e minute, Benaglio fait un bel arrêt, Glick dégage dans le rond central, ça en 4 passes, hein, même pas. Falcao, hop, lance en profondeur Jovetic, qui va tromper au deuxième poteau, là, l'ami Tatarusanu, qui avait pas grand chose à faire mine de rien avant, donc 2-0, et là après Falcao, Grand Cyr encore lui mine de rien, qui a fait une passe D, presque une autre passe D sur le premier but pour Falcao, et Falcao s'en va tromper pour troisième but, le gardien nantais. Donc 3-0, c'est très très lourd. Pour en tirer vraiment des conséquences sur une première journée, tu peux rien dire. On voit que c'était pas la même chose quand on fait des champions, parce que déjà il n'y avait pas tous ces joueurs-là d'alignés du côté monégasque. Falcao, je sais pas s'il partira en Chine, en tout cas en janvier, mais quand il est rentré, c'était vraiment énorme. Et oui, j'oubliais aussi le but de Salah à la fin, qui vient un peu sauver l'honneur. Peut-être son dernier but à Nantes, puisque comme je vous disais au début de la vidéo, il est sûrement en partance. Quand Grand Cyr est rentré, ça apportait vraiment de la vitesse. Et Grand Cyr est rentré justement quand Nantes était vraiment fatigué, parce qu'ils ont beaucoup donné. Je vous dis, ça change complètement de système de jeu quand même par rapport à ce qu'il y avait avant, par rapport à Ranieri, où c'était vraiment bas en bloc et partir en contre. Là, c'est vraiment du pressing assez haut. Ça essaye de jouer dans l'axe pour dédoubler et sur les côtés. Et du coup, ils sont un peu cassés le nez. C'est quand même le vice-champion de France 2017. Et eux, ils savent faire, attendre et te piquer au vif dès que t'es fatigué. C'est comme ça, quoi. Ils subissent le jeu, hein, ça vous rappelle quelqu'un. Mais ils savent bien le faire. Du coup, Nantes, c'est pas grave pour un premier match. C'est assez sexy, c'est assez prometteur en tout cas. Il y a des bons joueurs. Evangelista, j'ai trouvé assez énorme. Lima, Lima on le connaît, c'est très très bien. Je sais pas si Rongier va jouer dans ce rôle de numéro 10 en pointe haute de triangle à 3 tout le long de la saison. En tout cas, vraiment le petit hibou, hein, nantais qu'on compare à Verratti, vraiment énorme. Et puis Monaco, quoi. Jardim le magicien, il arrive encore à faire du bon boulot. On a vu Mboula super rapide, Grand Cyr, Falcao comme je vous dis énorme, Jovetic un peu reculé en 9,5 et assez monstrueux aussi. Jemerson, Glick, ça tient la baraque. Mais Monaco, il faut qu'ils subissent. Ils mettent une mi-temps à subir. S'ils s'en sortent au 0-0 à la mi-temps, attends-toi que tu sois crevé, que tu t'en prennes des buts derrière. Voilà les amis pour le débrief de ce Nantes-Monaco. On se retrouve tout à l'heure pour un autre débrief. Lille-Rennes, bah ouais carrément. Si vous avez envie de la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Snapchat, Facebook, tout ce que vous voulez pour me soutenir. Je vous en remercie. Mettez des pouces quand l'ami Ronnie Le Pen fait une bonne passe. Bah ouais, le Portugais a encore marqué mine de rien. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, salut les amis, salut et salut. Oh, Monaco, c'est toujours la même chose, quoi. C'est chirurgical. Ça te pique comme ça, là.